Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. Ouverture hier soir en grande pompe du Festival international du film de Marrakech. Cette 18e édition honore le cinéma australien. La soirée a débuté par le traditionnel défilé sur le tapis rouge, la présentation du jury et des 14 films en compétition pour remporter le Lion d'Or. Nous comptons près de 20 000 personnes atteintes du sida au Maroc et 30% ne connaissent pas leur statut. Le dépistage précoce pour une génération sans sida, c'est le thème retenu pour la 9e campagne nationale de dépistage du VIH. Elle se poursuit jusqu'au 25 décembre. La 17e édition de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes se poursuit jusqu'au 20 décembre. L'Union de l'action féminine a organisé une conférence pour présenter son rapport sur ce fléau qui touche notre société, où le taux de prévalence de la violence genre atteint plus de 54%. Chance, c'est le titre de cette comédie musicale qui a reçu le prix du meilleur spectacle lors de la dernière cérémonie des Molières. Nos équipes ont assisté à la première représentation au Maroc. C'était hier soir à Casablanca. Vous écouterez les membres de la troupe en fin d'édition. Bonsoir, c'est dans une ambiance festive que s'est ouverte hier soir la 18e édition du Festival international du film de Marrakech. La cérémonie a débuté par le traditionnel défilé des icônes du cinéma sur les tapis rouges, sous les acclamations du public. Cette année, c'est le cinéma australien qui est à l'honneur et c'est justement une star australienne, Naomi Watts, qui a ouvert le bal. Les détails dans ce reportage de Samia Harissi et Hicham Bahlawan. Arrivée du jury et de Naomi Watts sur le tapis rouge. Émue par l'appel chaleureux du public, l'artiste australienne n'hésite pas une seconde à s'élancer vers ses fans. Naomi Watts accompagne la délégation du 7e art australien. C'est extraordinaire de se sentir connecté au reste du monde. Le monde devient de plus en plus petit et quand vous avez un festival comme celui-ci, on peut partager, se soutenir et soutenir nos industries cinématographiques. C'est vraiment excellent. Bain de foule également pour Tilda Swinton, la présidente du jury. Et puis, il y a les grands habitués du tapis rouge marrakchi, comme Marisa Berenson, fidèle au festival depuis 2001. Les stars égyptiennes, les têtes d'affiche du film marocain en compétition. Je viens tous les ans, j'adore le festival de Marrakech, je trouve que ça change, je trouve que ça évolue, qu'on a beaucoup plus le moyen de se rencontrer et il y a quelque chose aussi qui se fait qui s'appelle les Atlas Workshops, les ateliers de l'Atlas, ça c'est génial. Moi ça me rappelle toujours, à chaque fois que je passe par là, je pense toujours à notre première édition en 2001 où j'ai présenté la clôture et donc là je me dis ça fait 18 ans. En fait j'étais enceinte de mon premier fils, là il a son bac cette année, il a 17 ans, donc ça me fait vraiment quelque chose. Et c'est toujours un bonheur de retrouver les amis, les artistes et aussi un bonheur de regarder des films qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'occasion de voir surtout. Avec 99 films, dont 14 en compétition, des rencontres avec les stars, des ateliers de l'Atlas pour lancer et accompagner une nouvelle génération de cinéastes, un panorama du cinéma marocain, le Festival international du film de Marrakech contribue au rayonnement de la culture. Cette 18e édition démontre les résultats obtenus. Le Maroc est devenu un carrefour de rencontres et une destination pour les intellectuels, les créateurs et les artistes célèbres du monde entier. C'est donc parti pour 9 jours de cinéma avec une programmation éclectique et révélatrice de nouveaux talents des 4 coins du monde. Le Festival de Marrakech est une véritable plateforme de rencontres cinématographiques. Cette année, le jury de la 18e édition du Festival international du film de Marrakech est présidé par l'actrice et productrice écossaise Tilda Swinton. Un jury qui comprend de grands noms du 7e art, notamment l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni, l'auteur et réalisateur afghan Atiq Rahimi ou encore le réalisateur marocain Ali Safi. Une équipe dont la lourde tâche est de départager les 14 films en compétition et de remettre l'étoile d'or du festival le 7 décembre prochain. Avant d'assister à leur première projection, les 9 membres du jury ont donné une conférence de presse ce matin et ont joué le jeu des questions-réponses avec la presse.
Un tout autre sujet à présent. Elle avait fondu la semaine dernière à cause de la pluie et elle fait son retour. Des chutes de neige de niveau orange sont prévues lundi et mardi. La direction de la météorologie nationale a publié un bulletin spécial. Voici les provinces concernées. Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal, Midelt, Ifran, Boulman, Sfro, Khnifra, Taza, Gersif et Tinrir. Sur nos routes, les pertes de contrôle de vitesse se multiplient quand il pleut, qu'il neige ou que le brouillard est épais. Il y a quelques règles à respecter pour éviter ces tracas. Il faut adapter sa conduite dès que l'aspect de la route indique une chute d'adhérence et par conséquent réduire sa vitesse. Et il faut aussi évaluer l'état de son véhicule. C'est ce qu'a constaté Farid Raitou auprès des automobilistes sur la route nationale 2 au niveau de la ville de Bab Berd. Un reportage commenté par Salima Benabou. Ils ont allumé leur feu anti-brouillard pour accroître leur visibilité. Un réflexe à adopter lorsque la brume est épaisse. À Bab Berd ce week-end, il a plu quelques gouttelettes et le thermomètre flirte avec les 0 degrés. Résultat, les routes sont par endroits glissantes. Sur cette nationale, les conducteurs redoublent de prudence. Lorsqu'il y a du verglas comme aujourd'hui, je respecte les limitations de vitesse. Il faut être prévoyant. La vitesse, c'est le plus important. Il faut réduire sa vitesse, d'autant plus que cette route nationale qui mène à El Hoceima et Chefchaouen est très sinueuse. Il faut être prudent. Beaucoup affirment également contrôler leur voiture avant le départ. Un petit check-up rapide qui comprend les feux, les niveaux ou les plaquettes de frein pour éviter tout risque d'accident. Par exemple, sachez que des pneus usés vous font perdre 20% d'adhérence. Il faut tout vérifier. Par mesure de précaution, le matin, je check l'eau, mes amortisseurs, mes freins, tout. J'ai soulevé mon capot ce matin pour ne pas être pris par surprise. Le brouillard, la pluie et le verglas multiplient par 2 le risque d'accident. 7 fois sur 10, la principale cause est la vitesse, alors prudence, d'autant plus qu'à Bab Berd, il devrait pleuvoir ces 4 prochains jours. Nous parlons santé à présent avec ce communiqué du département de tutelle au sujet de la rupture des médicaments antituberculeux sur le marché marocain rapporté par les médias. Le ministère de la Santé indique réfuter toute information erronée à ce propos et indique que les besoins en médicaments des patients atteints de tuberculose sont satisfaits sans aucune interruption. Santé toujours, le monde célèbre demain la journée mondiale de lutte contre le sida. Chez nous, la 9e campagne nationale de dépistage du VIH est en cours. Elle a été lancée lundi sous le thème « Le dépistage précoce pour une génération sans sida ». Et pour comprendre l'importance de ce geste simple qu'est de se faire dépister, l'association de lutte contre le sida indique que 30% des personnes atteintes du virus ne connaissent pas leur statut sérologique. Au Maroc, ils sont environ 20 000 à être atteints du sida. Les détails dans ce reportage de Daoud Alouane et Abdelalim Kawi. Le récit est d'Oussama Belkali. Il y a un peu plus d'1 an, ce jeune découvrait qu'il était porteur du virus de l'immunodéficience humaine. Depuis, il vient régulièrement à l'association de lutte contre le sida pour suivre son traitement. Je suis venu à l'association pour faire une analyse et on m'a annoncé que j'étais séropositif. Au début, je n'ai pas pu l'accepter, mais avec le temps, je le vois comme une simple maladie. Se faire dépister régulièrement pour pouvoir découvrir le virus le plus tôt possible est un geste qui permet à une personne séropositive de vivre presque normalement. Les analyses, il faut les faire obligatoirement de temps en temps, même si je n'en ai jamais fait personnellement. Un wagon de dépistage est venu près de mon travail et j'y ai fait l'analyse. On nous a garanti que le résultat est secret. Alors que la moyenne mondiale des personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut est de 79%, au Maroc, seuls 70% des séropositifs le savent, ce qui constitue un risque de transmission notable, d'où la nécessité du dépistage. On estime le nombre au Maroc à 21 000 individus qui sont atteints du VIH, dont 40% de femmes. Nous continuons d'enregistrer 900 nouveaux cas en moyenne annuelle et aux environs de 500 décès par an, malheureusement. Si le sida reste peu prévalent au Maroc, ne touchons que 0,08% de la population selon les estimations du ministère de la Santé. L'absence d'une culture du dépistage, chez les hommes notamment, est une problématique grave. 70% des Marocaines séropositives ont été infectées par leur conjoint.
Nous parlons à présent d'un autre fléau, celui de la violence contre les femmes. Dans notre pays, la 17e édition de la campagne nationale de lutte contre ce phénomène se poursuit jusqu'au 20 décembre. À Agadir, l'Union de l'Action féminine a organisé une conférence pour présenter son rapport sur cette question. Elle s'est tenue au centre Al-Najda qui assure l'orientation juridique et l'accompagnement des victimes de violences. Le centre a reçu et pris en charge plus de 300 cas en l'espace d'une année. Un reportage de Hussein Ouzig et Rafiq Agoumad, commenté par Mamadou Di. L'accueil et l'orientation, c'est le quotidien du centre Al-Najda Action féminine. L'établissement porte assistance aux femmes victimes de violences. Cette femme de la vingtaine est venue solliciter les services du dit centre dans le cadre d'une affaire de violence conjugale pour bénéficier d'une orientation juridique et psychologique. Il m'a frappé et m'a fracturé la mâchoire, ce qui m'a causé une hémorragie interne. C'est le centre qui m'a soutenu et qui m'a dirigé vers le procureur général du roi pour entamer les procédures. Nous sommes là pour être à l'écoute des victimes afin de les orienter et les soutenir. Nous leur assurons également un accompagnement dans des cellules de soutien. Le réseau établi un peu partout sur le territoire national a présenté son rapport annuel, un rapport qui fait état de plus de 370 femmes ayant fait recours au centre depuis novembre dernier, cela pour des faits de violence, surtout conjugales, lesquels revêtent un caractère plus complexe. Les conséquences des violences conjugales peuvent être très lourdes. Les premières victimes sont les enfants qui finissent par quitter l'école, s'adonner à la drogue ou à la prostitution. C'est vraiment un coût social. L'une des vocations du centre d'assistance aux femmes victimes de violences est de briser le silence sur la question, un fléau qui a causé plus de 87 000 victimes dans le monde en 2017. À l'étranger, un adolescent palestinien âgé de 16 ans a été inhumé aujourd'hui. Il a été tué hier par des tirs israéliens à Khan Younes, dans le centre de la bande de Gaza. 4 autres Palestiniens ont été blessés. Ils voulaient s'approcher de la barrière qui sépare l'enclave d'Israël. Dans cette zone, les manifestations réclamant le droit au retour se tiennent chaque semaine depuis mars 2018, mais elles ont été officiellement annulées hier. Depuis cette date, au moins 348 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. En Irak, le mouvement de contestation a reçu un soutien de poids. La plus haute autorité religieuse chiite du pays a appelé le Parlement à remplacer le gouvernement de Adil Abdelmahdi. L'hémicycle doit justement tenir une séance dès demain. En attendant, les manifestations quotidiennes se poursuivent. Les contestataires ont de nouveau coupé les routes qui mènent à Bagdad aujourd'hui. Ils sont descendus à Nasiriyah, Al-Hila, Al-Kout ou encore Kerbala pour réclamer la chute du régime. Salima Benabou. Au jet de pierre, les forces de l'ordre répondent par des tirs de gaz lacrymogène et grenades assourdissantes pour disperser la foule. Scène de chaos à Bagdad ou encore ici à Najaf, petite ville d'1 million d'habitants à 160 km au sud de la capitale. La révolte a littéralement embrasé tout le pays et ce malgré la démission annoncée du Premier ministre. La population souhaite un changement radical. La démission de Adil Abdelmahdi ne résout pas le problème. Abdelmahdi n'est qu'un pion capturé dans une partie d'échecs. Depuis le 1er octobre, premier jour de contestation, la révolte populaire a coûté la vie à 400 personnes, tombées sous les balles des forces de sécurité, dont plus de 40 tués jeudi dernier. La décision d'Abdelmahdi intervient donc au lendemain de l'une des journées les plus violentes. Dans la foulée, le très puissant Ayatollah Ali Sistani, qui soutient les revendications des manifestants, a appelé les députés irakiens à retirer leur confiance au gouvernement. Abdelmahdi doit présenter demain sa lettre de démission au Parlement. Retour au Maroc. Hakim Abdelmoumen renonce à se porter candidat à la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Le président de la Fédération de l'automobile justifie son retrait de la course pour des raisons personnelles. Le PDG d'Induver Maroc a aussi lancé un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la CGEM pour qu'elle joue pleinement son rôle au service de l'entreprise et de l'économie. Rappelons que l'élection du président du patronat se déroulera le 22 janvier 2020, date de la prochaine Assemblée générale ordinaire et élective.
Nous prenons la direction de Bni Mellal où l'huile d'olive est réputée pour son goût particulièrement fruité. La filière oléicole atteint à ce jour 86% des objectifs fixés à l'horizon 2020 avec une production prévue de 240 000 tonnes. La ville dispose de 4 unités modernes de concassage d'olives réalisées dans le cadre du plan Maroc Vert. Les détails dans ce reportage de Lehsen Houban et Adil Bouzkri. Les explications avec Mamadou Dié. À Bni Mellal, les oléiculteurs sont à pied d'œuvre pour la récolte au titre de la campagne 2019. La ville est l'une des 14 localités du pays où la filière oléicole occupe une place primordiale dans la production agricole. Une filière qui contribue à hauteur de 5% au PIB agricole national. La récolte démarre à partir du mois de septembre. Pour d'autres, c'est à partir d'octobre. Et elle se poursuit jusqu'à la fin du mois de janvier. Avec ses unités de transformation, Bni Mellal a augmenté ses capacités de production et d'extraction. Plus de la moitié de la production est transformée sur place. Nous essayons de valoriser notre production. Dans la région, nous avons 4 unités de traitement qui ont été acquises dans le cadre du plan Maroc Vert. 3 d'entre elles ont une capacité de traitement d'1,5 tonne par heure et une autre d'une capacité de traitement de 60 tonnes par jour. Même si les projections de récolte sont inférieures comparées à la précédente saison, la filière est en passe de réussir son pari, celui d'atteindre l'objectif national qui est de 2,5 millions de tonnes en 2020. Un mot de sport, football, dans cette édition, avec tout d'abord le Wydad de Casablanca et l'USM d'Alger qui se neutralisent. Score 1 but partout. La rencontre s'est déroulée aujourd'hui au stade Moustapha Tchakir de Blida. Coup de sifflet final à 19h. Elle compte pour la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Et ici, à Casablanca, le match Raja-Espérance de Tunis a débuté à 20h. Il se joue à guichet fermé. Il entre dans le cadre de la première journée du groupe D de la Ligue des champions de la CAF. Pour l'heure, le score est de 2-0 en faveur de l'Espérance Tunis. Nous terminons ce journal comme nous l'avons commencé avec de la culture pour vous parler d'un spectacle qui s'est joué hier soir à Casablanca et pour la première fois au Maroc après plus d'1 millier de représentations en France. Chance, c'est le titre de cette comédie musicale qui se déroule dans un cabinet d'avocats où les employés préfèrent jouer au loto que de s'occuper des affaires pénales. Chance a reçu le prix du meilleur spectacle lors de la dernière cérémonie des Molières. Rita Saha et Mohamed Badawi ont rencontré les membres de la troupe hier soir. Reportage. Mademoiselle Fleury, aujourd'hui débute mon stage dans votre cabinet. Dans ce cabinet d'avocats parisiens, la stagiaire, les assistants, les associés et le grand patron sont complètement déjantés. En musique et en chanson, chacun raconte sa journée et son histoire, jusqu'au jour où ils remportent tous ensemble le gros lot au loto et partagent leurs émotions ainsi que leurs futurs projets dans cette comédie musicale remplie de bonne humeur. Je crois que c'est ça qui marche le plus dans ce spectacle. Chance, c'est d'abord de la bonne humeur et de la sincérité. C'est un spectacle vrai. Et ça, je crois que le public aime ça. Alors moi, je joue le rôle d'une stagiaire qui s'appelle Nina Fleury, qui arrive dans ce cabinet d'avocats et personne ne la regarde. Donc elle essaye de se faire remarquer. Ça fait plus de 10 ans. Voilà, j'étais jeune à l'époque. Et je joue toujours le rôle de la stagiaire. Bienvenue mademoiselle, ici il y a du travail à l'appel. C'est en 2001 que Chance voit le jour et sera jouée plus de 1000 fois dans l'Hexagone pendant 8 ans. Depuis quelques mois, la comédie a repris de plus belle et a même été sacrée meilleur spectacle musical lors de la cérémonie des Molières cette année. Une pièce jouée pour la première fois dans le royaume. À chaque fois que je peux venir à Casa, notamment à Casa, j'arrive. Et puis c'est un théâtre merveilleux et que l'opportunité a pu se concrétiser de venir jouer cette pièce-là. Et puis toute la troupe, parce que je suis pas tout seul à en avoir envie. On est envie un 10 quand même. Hier soir, le public casablancais a eu droit à plus d'1 heure de rire et de chansons. La comédie chantée au second degré poursuit sa tournée dans toute l'Europe avec toujours autant de dérision et un grand bol de bonne humeur.
Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. L'ouverture hier soir en grande pompe du Festival international du film de Marrakech. Une 18e édition qui honore le cinéma australien méconnu du public marocain. La soirée a débuté par le traditionnel défilé sur le tapis rouge sous les acclamations du public. Un défilé ouvert par l'actrice australienne Naomi Watts. La soirée a aussi été marquée par la présentation au Palais des Congrès des 14 longs métrages en lice pour remporter l'Étoile d'Or. Cette année, le jury du festival est présidé par l'actrice et productrice écossaise Tilda Swinton. L'équipe qui doit départager les films en compétition comprend de grands noms du 7e art, notamment l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni, l'auteur et réalisateur afghan Atiq Rahimi ou encore le réalisateur marocain Ali Safi. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 sur 2M avec le journal en langue arabe Al-Masaïa présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie.